Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, la réintroduction des loups en forêt de Chinon et d'Azelrito pour lutter contre la surpopulation de sangliers notamment. C'est la conséquence d'un arrêté préfectoral, mais éleveurs et chasseurs montent au créneau. Ils dénoncent un danger imminent pour leurs bêtes notamment. Inauguration aujourd'hui du Mile Jean Royer dans le Sanitas à Tours. Manifestation déguisée des collectifs qui s'opposent à l'abattage des arbres. Le passage du tramway sur le boulevard de l'Âtre de Tassigny dont en sacrifier plus de 170. Enfin, l'équipe de France de canoë-kayak réunie à Tours sur la base nautique du Cher pour un stage de préparation. Dans les participants notamment les doubles champions du monde en titre Arnaud Ibois et Sébastien Jouve. L'arrêté préfectoral a donc créé une véritable polémique. Réintroduire une meute de loups en forêt de Chinon et d'Azelrito, la mesure est saluée par certains pour lutter contre la présence en trop grand nombre de sangliers notamment, dont on sait qu'ils font des ravages. Mais c'était sans compter sur les chasseurs et les éleveurs qui craignent pour leurs bêtes. Ils montent au créneau. Sébastien Manger. À Valère, en pleine forêt de Chinon, sur la route de la Loire à vélo, il n'est pas rare que les promeneurs se retrouvent nez à nez avec des sangliers, parfois agressifs, endommageant régulièrement clôtures, champs et vergers. Les chasseurs, dépassés par la surpopulation, voilà que surgit un arrêté préfectoral qui vise à introduire une meute de loups afin de réguler la population, respectant ainsi le biotope. Je suis très surpris que cet arrêté soit existant. Le loup ne régulera jamais les populations de sangliers ni de cervidés. Les chasseurs ont démontré qu'ils étaient tout à fait capables de le faire bien avant le loup. Les risques de lâcher de loup dans nos campagnes pourraient apporter des problèmes de sécurité derrière. Les problèmes de sécurité, pour le moment, concernent surtout les habitants des zones rurales. La peur du loup semble y avoir disparu. Nombreux sont ceux qui se disent prêts à recevoir cette meute de loups. Je pense que c'est bien que les loups arrivent pour chasser les sangliers parce qu'il y en a vraiment trop. Ils viennent jusqu'aux portes des maisons. Moi, je les vois passer au ras de ma pelouse et ils font beaucoup de ravages. Donc les loups, s'ils peuvent chasser les sangliers, ça serait une très bonne chose. Côté décideurs, ce choix surprenant semble néanmoins trouver un écho favorable. Cet hiver, je venais ici pour faire du bois et c'est vrai que régulièrement le matin, je voyais effectivement 7 à 8 sangliers qui se promenaient par ici. Alors quand c'est une femelle avec des petits, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Le fait de mettre des loups, ça peut être une bonne idée parce que ça peut permettre effectivement de réguler cette faune en excès. Alors je crois qu'effectivement il faudra cependant qu'ils soient créancés sur le sanglier parce qu'il y a d'autres faunes sauvages et il ne faudrait pas qu'ils aillent détruire toute la faune sauvage. Le loup devrait donc bientôt arriver aux portes de l'agglomération Tourangelle malgré la peur qu'évoque encore ce grand prédateur. Nous vous en parlions hier soir, un ULM s'est craché en fin d'après-midi, hier donc à Château-Lavalière. À son bord, un homme de nationalité suisse de 51 ans. Il est mort sur le coup, il avait décollé du Doubs et entamé une expédition itinérante. À bord de l'appareil, un vélo et des affaires de toilette. Selon les premières constatations de la gendarmerie, l'homme s'apprêtait à atterrir sur une piste privée voisine. Il avait entamé sa descente, puis il a soudainement décroché. Une enquête est en cours. Rien à voir avec le 1er avril, mais un Mile Jean Royer a été inauguré aujourd'hui en plein cœur du Sanitas à Tours. Il s'agit d'une manifestation déguisée des défenseurs des arbres. En effet, sur ce boulevard du quartier, le passage du tramway va se traduire par la suppression de plus d'une centaine d'arbres. Anaïs Michaud. Ce petit trou de verdure où flânent les promeneurs dès les beaux jours venus, c'est le Mile du Sanitas. Véritable poumon vert d'un corps fait de tours et de barres, les habitants y sont attachés, et ce pour plusieurs raisons. Le côté historique, le côté environnemental et aussi le côté social, puisqu'on a ici une promenade qui sert beaucoup pour les habitants. Il y a une école maternelle au bout, les gamins peuvent se gambader dessus. Ils ne pourront plus faire ça quand il y aura 2 voies de tramway. Car le problème, c'est bien lui, le futur tramway qui passera sur le boulevard de l'Âtre de Tassigny, modifiant profondément le paysage. Pour laisser place au rail, exit érable et marronnier. Il y en a 7 qui ont déjà été coupés à l'automne. Il y en a 2 qui sont déjà morts ici parce qu'il y a eu une grosse tranchée de fait à l'automne aussi. Et donc à partir de lundi, c'est donc très bientôt, les 177 arbres, les restants doivent être supprimés. La plupart d'entre eux ont 50 ans, ils ne peuvent pas être plantés, c'est pas possible. Et pour manifester leur mécontentement, les militants ont choisi une action symbolique, rebaptiser cette promenade Mile Jean Royer.
C'est lui qui a vraiment façonné ce quartier. Il a fait la place de l'Arbre, y était importante. En dehors même de ce 1er avril, je pense que ça serait une très bonne idée de garder ce mail et de l'appeler mail Jean Royer. Ça serait une très belle représentation de ce qu'il a pu faire en ville. Au-delà du 1er avril, il y a un symbole qui est très fort, je pense. Après avoir fait part de leur volonté de préserver ce mail lors de l'enquête publique, les militants s'en sont remis au préfet dans un premier temps, puis au président de la République plus récemment, lui demandant de faire respecter la charte pour l'environnement. Mais après des mois de bataille infructueuse, ils espèrent encore pouvoir faire taire les tronçonneuses. La FAE, l'Association française des administrateurs de l'éducation, organise ce week-end à Tours son 33e colloque annuel. 200 participants, principalement du personnel d'encadrement, des recteurs et des chefs d'établissement, réunis à la salle Télème jusqu'à dimanche pour réfléchir cette année sur un thème d'actualité, école et société, tensions et mutations. Y a-t-il une rupture entre les deux? Alors ce colloque se veut un think tank, un lieu de réflexion. Alors quelle est la portée de ce colloque? Nous avons posé la question au président de la FAE. Nous sommes tous dans le système, nous collaborons étroitement avec tous les responsables au niveau local, des recteurs, des académies, au niveau national. Il y a beaucoup d'inspecteurs généraux, il y a des responsables de différents secteurs. Et nous contribuons à faire évoluer les idées. Elles passent par capillarité tout à fait naturelle. Il n'y a pas d'un côté ceux qui décident et d'un autre côté ceux qui réfléchissent. Ce sont les décideurs, toutes celles et tous ceux qui ont une part dans les décisions, qui viennent, qui participent et qui réfléchissent aux problèmes que nous avons devant nous. Propos recueillis par Julien Gauthier. À jouer les tours, l'art s'installe sur le chantier du Monoprix en centre-ville. Une immense peinture de l'artiste Niconu recouvre désormais les palissades. Une œuvre colorée qui se veut drôle. On retrouve ainsi des références au Monoprix qui va laisser place à des logements et des commerces de proximité. On retrouve également une carte où Jouer les tours est situé par rapport à ces villes jumelées. Il n'y a aucun fil rouge et l'œuvre n'est pas encore terminée. Pour sa dernière palissade, l'artiste souhaite collaborer avec les graffeurs de la ville. Un rendez-vous d'importance sur le Cher depuis plusieurs jours. Toute l'équipe de France de canoë-kayak réunie pour un stage de préparation. Dans les 32 participants, la présence remarquée des doubles champions du monde en titre, Arnaud Ibois et Sébastien Jouve. Reportage Camitar. Dernier jour d'entraînement pour les kayakistes. Les 32 meilleurs Français et meilleurs espoirs ont navigué sur le Cher toute cette semaine sous les conseils de 5 entraîneurs. 3, 2, 1, hop! Ils sont venus de toute la France pour ce stage de course en ligne. L'enjeu est de taille, se préparer aux sélections en équipe de France. Sur l'eau, il y avait donc une belle affiche avec Arnaud Ibois, le champion du monde en titre, suivi du double champion de France. Allez, en pagaie, doucement, mais en pagaie. Les courses en kayak se font souvent en équipe, mais pour l'occasion, chacun mène sa propre barque. Les athlètes peaufinent leur technique. Parmi eux, Sarah Guyot, une jeune tourangelle de 19 ans. À la fin de la semaine, elle dresse le bilan. C'est la fin du stage, donc on est un peu plus fatigué, on en a un peu plein les bras, mais j'ai des choses à travailler encore. J'étais pas au meilleur de ce que je peux faire là. Ce stage a permis à chacun de trouver ses points faibles, histoire de repartir avec des bases de travail. Mais c'est aussi un rendez-vous exceptionnel par le nombre de participants. On peut un peu se confronter aux autres meilleurs Français. On s'entraîne tous dans des structures différentes et c'est l'occasion de se regrouper et de faire une émulation collective. Un test grandeur nature avant les sélections. À la fin du stage, les retours sont également positifs côté encadrement. Ça s'est très bien passé, on a été bien reçus au pôle nautique qui est vraiment très adapté à ce qu'on voulait faire. C'est la première fois que Tours accueillait ce rendez-vous annuel. Le seul point noir, la météo, elle n'a pas toujours été au rendez-vous. La pluie n'a pas empêché que tout se passe dans la bonne humeur. Et un mot pour vous dire que les championnats de France cette année se tiendront à Tours, cet été sur le Cher, à Rochepinard et sur la rivière artificielle de l'île Balzac, rivière qui sera d'ailleurs mise en eau ce lundi. Avant de refermer cette édition, un tour des événements de votre week-end, c'est l'agenda de la rédaction préparé ce soir par Anaïs Laurent. Et on commence cet agenda avec un stage de karaté. Si vous avez envie d'un week-end dynamique,
Rendez-vous à la Riche samedi. Venez célébrer le 20e anniversaire du club en présence de 3 maîtres japonais. Vous pourrez aussi vous initier au shiatsu. Une collecte sera également organisée en faveur du Japon, raison de plus de s'y rendre. Autre collecte ce week-end un peu partout dans le département, celle de la banque alimentaire. Elle recherche en priorité des produits d'entretien, de beauté et des produits pour bébés. Faites un geste ce week-end pour ceux qui en ont le plus besoin. Plongez dans l'univers de l'enfance et de Lewis Carroll. Ce week-end, José Cano Lopez vous propose Mes yeux d'enfant, un double spectacle où il est question d'univers d'enfant. Découvrez le récit d'une petite fille en séjour dans un hôpital et en deuxième partie, le plus traditionnel, Alice au pays des merveilles. De belles choses à découvrir. De la chanson à présent, samedi et dimanche, vous avez le choix, être spectateur, chanteur ou bien les deux. Pendant 2 jours, une vague de chanteurs déferle à Montlouis, l'occasion de partager ensemble une expérience originale. Prenez le temps de découvrir les Wittloofbeck qui ne jouent d'aucun instrument, si ce n'est de leur corde vocale. Passez ensuite derrière le micro avec de nombreux ateliers. Un seul instrument sera de rigueur ce week-end, la voix. Si vous aimez la nature ou que vous avez tout simplement envie de vous réconcilier avec elle, c'est le moment ou jamais. Samedi, une expédition Fréquence Grenouille est organisée. L'occasion de découvrir ces petites bêtes dans leur milieu naturel. N'oubliez pas vos bottes en caoutchouc, on ne sait jamais. Ça bouge en Touraine, des artisans vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur art ou leur savoir-faire. Une effervescence à découvrir un peu partout dans le département. Souffleurs de verre, tailleurs de pierre, potiers et bien d'autres seront de la partie. Certains se retrouveront même dans des lieux historiques. Un week-end d'art et d'histoire. Et puis un autre art s'expose ce week-end, la viticulture. Le salon Vina Viva se veut différent. Il accueille des femmes et des hommes de toute la France qui travaillent dans le respect de la terre. Vina Viva, c'est le salon des vins atypiques. À vous de goûter, de voir et de juger. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Pierre Louot, chef de l'opposition au CG 37, est notre invité.